Yo la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter la montre Aigi Satellite Ground, montre que je vous avais déjà présenté brièvement lors du lancement de leur campagne Kickstarter. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir backé le projet, du coup, là maintenant c'est l'occasion de rentrer dans les détails et de voir que Aigi nous a sorti une très très bonne montre que certains considèrent même comme la meilleure montre automatique à moins de 500 euros. Avis que je ne partage pas et je vais vous dire pourquoi. Allez, on voit ça tout de suite. La montre Aigi Satellite Ground Station a bousculé Kickstarter avec un cadran incroyable qui rend hommage à la station polaire satellite. Nous en avions parlé lors du lancement du financement participatif de cette montre Aigi. Véritable succès, j'ai bien entendu reçu cette montre, version polaire au cadran blanc fantastique, qui m'impressionne par ses détails en lien avec justement cette station polaire. Et c'est pas pour rien si plusieurs articles font référence à la meilleure montre automatique en dessous de 500 euros. Je partage pas forcément cet avis, c'est une très bonne montre, on va voir pourquoi, mais de là à dire que c'est la meilleure, bon, on va peut-être pas pousser. Dans tous les cas, ce sont trois Norvégiens passionnés qui fondent Aigi en 2017 avec une inspiration commune, le cercle arctique et ses conditions lumineuses changeantes. La montre Aigi Ground Station satellise les montres de la concurrence avec un tarif en précommande qui défiait l'entendement puisque cette montre était vendue avec un tarif préférentiel sur le Kickstarter. Les spécifications techniques de cette Aigi Satellite Ground Station, c'est une montre qui a été produite en 2022, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable 316L de 40,5 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur. À l'intérieur, on va retrouver un calibre automatique japonais Seiko NH35. La montre dispose de 41 heures de réserve de marche. On va avoir une lunette fixe, une couronne vissée en métal recyclé de la station Casat. Ensuite, on a un verre saphir double dôme avec un traitement anti-reflet intérieur et extérieur. Le bracelet, ici, elle est montée sur cuir, mais j'ai également le bracelet en acier que je vais vous présenter après. L'entrecorne mesure 18 mm. Le numéro de référence, c'est Aigi Satellite Ground Station Polar White. Et en complication, on va retrouver un quantième. Tout d'abord, le boîtier de cette montre Aigi Satellite Ground Station est en acier inoxydable 316L. Il mesure 40,5 mm de diamètre pour environ 12 mm d'épaisseur. Et son design rappelle certaines autres montres, comme la Nautilus avec les petites oreilles de chaque côté. Ensuite, on va avoir une lunette brossée qui apporte du contraste et de la brillance avec des flancs en finition polymiroir. L'ensemble est bien exécuté et l'intégration de la couronne est plutôt intéressante. Continuons justement avec cette couronne qui est martelée et qui reprend la forme du satellite, tout simplement de la station satellite, pardon. Elle est fabriquée en acier d'ailleurs qui provient de la station au sol près du pôle sud en Antarctique. Donc c'est un bout de métal qui a été recyclé de cette station satellite. Voilà un petit détail vraiment très très plaisant. Enfin, de l'autre côté, on va avoir un fond de boîte original qui assure l'étanchéité à 200 mètres. C'est un fond de boîte qui est vissé. Le caseback est partiellement ajouré pour laisser entrevoir le calibre automatique Seiko NH35A. Et je trouve ça intelligent parce que le calibre Seiko NH35, c'est pas un calibre des plus jolis. Mais le fait de laisser juste une petite partie visible, et finalement, ça donne un intérêt à ce calibre. C'est plus intéressant, je trouve, que de le voir en entier. En plus, c'est plus original, donc ça, j'aime beaucoup. Plusieurs décorations ornent ce fond de boîte, notamment une station et son satellite. On appréciera également que cette édition numérotée dispose d'un numéro unique qui est gravé sur le caseback, puisque c'est une édition limitée à 353 exemplaires. Quel cadran de folie, Ce cadran s'inspire directement des radomes qui entourent les antennes. Dans cette version blanc polaire, il joue perpétuellement avec la source lumineuse, se crée alors tout un jeu d'ombre et de forme qui rappelle finalement le pôle sud. Tout comme les index, les aiguilles sont simplement recouvertes de superluminova, sauf la trotteuse bleue dont l'extrémité est un petit satellite. Et ça, c'est
très marrant, j'aime beaucoup, c'est original, j'ai jamais vu d'aiguille comme ça. Du coup, c'est encore un autre petit clin d'œil hein, à cette station satellite polaire. Seule complication proposée, le quantième intégré à 6 heures, qui ne séduira pas forcément tout le monde. Moi, je suis pas trop fan non plus. Bien que l'intégration au sein du cadran est discrète, j'aurais préféré quand même un cadran complet, surtout que ce cadran avec un pattern triangulaire est vraiment de toute beauté. Pour finir, on va avoir un verre saphir double dôme avec un traitement anti-reflet intérieur et extérieur qui permet d'apprécier le cadran à sa juste valeur. Il est vraiment très très beau ce cadran et c'est vrai que le verre le sublime. Bon, encore une fois, pas de folie côté calibre, la famille a aigué en boîte un bon calibre automatique japonais, hein, le Seiko NH35 qu'on connaît tous, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. C'est un calibre qui est utilisé par de nombreuses micro-marques d'entrée de gamme et ce mouvement a pour avantage d'être facilement sourçable, pas trop cher et suffisamment précis. En plus, il requiert très peu d'entretien et cet entretien pourra être fait par n'importe quel horloger. C'est un calibre qui est équipé de 24 rubis, qui propose 41 heures de réserve de marge, donc c'est un petit peu en deçà des standards actuels, mais c'est pas très gênant. Le calibre oscille à 21 600 battements par heure, et la dérive que j'ai pu mesurer sur cette Eigi est à d'à peu près 9 secondes par jour, ce qui est pas si mal, vu le tarif de la montre, hein, surtout quand on a pu l'acquérir avec l'offre Kickstarter, comme ça a été mon cas. Initialement, un bracelet en acier inoxydable équipe cette montre norvégienne Eigi. Mais sur ce segment tarifaire, je trouve que les bracelets en acier sont généralement de qualité assez moyenne. Et bon, j'en suis pas hyper fan. Du coup, j'avais également, lors du Kickstarter, opté pour le bracelet en cuir, cuir noir, hein, qui confère un petit classicisme à cette montre Eigi Satellite Ground Station. C'est un bracelet qui est suffisamment souple pour épousser parfaitement l'avant-bras. Hein, la fermeture se fait par une simple boucle Ardillon qui est signée de Eigi. Franchement, sur ce bracelet en cuir, la montre est très très agréable à porter. Sur le poignet, la montre pose bien, mais il est évident que 1 ou 2 mm d'épaisseur en moins aurait été appréciable. Le bracelet, il est intégré à la carrure, mais il reste possible de changer le bracelet puisque l'entrecorne mesure 18 mm. La montre Eigi vient dans un packaging relativement classique puisqu'il s'agit d'un packaging similaire à celui d'autres montres que je vous ai déjà présenté. Hein. Par exemple, les montres Archange utilisaient un packaging assez similaire. Donc tout d'abord, on va avoir une surboîte cartonnée floquée du logo Eigi à l'intérieur de laquelle on va retrouver une petite boîte rectangulaire qui s'ouvre de la sorte et en ouvrant, on va avoir la montre qui est mise en valeur sur le coussinet de présentation. Bon, c'est un emballage relativement sommaire, mais ça fait bien le job, hein, ça protège bien la montre, rien à dire de ce côté-là. On va également retrouver une petite carte de garantie avec la présence d'un QR code qui vous permet d'avoir les informations sur la montre, son utilisation, etc. Concernant le tarif, cette montre Eigi Satellite Ground Station était en prévente sur Kickstarter. Je vous avais fait une vidéo, hein, la famille, donc je sais que vous êtes plusieurs à avoir backé le projet parce que la montre vous plaisait. Aujourd'hui, la montre est affichée au tarif public de 430 $, mais bien évidemment, avec l'offre de financement participatif, on pouvait l'acquérir légèrement moins cher et du coup, ça en faisait une très très bonne montre. Cette édition est une édition limitée à 353 exemplaires et elle a été très très rapidement vendue. Hein. Il ne reste plus aucun exemplaire blanc en polar. Et pour acquérir cette montre, il faudra donc s'orienter vers le marché gris où la montre automatique se négocie aux alentours des 500 €, c'est-à-dire à peu près le prix de vente à sa sortie, frais de douane inclus. Alors c'est une très belle pièce, hein, mais qui est assez rarement mise en vente sur le marché gris et quand c'est le cas, elle n'y reste pas très longtemps. Bon, vous le savez, la famille, hein, lors de la sortie sur le Kickstarter, moi j'ai immédiatement adhéré au principe de réutiliser certaines parties en acier de la station satellite pour les intégrer dans une montre. Ici, c'est la couronne qui réutilise l'acier de la Troll Ground Station. De nombreux détails, hein, d'ailleurs, rendent hommage à cette station satellite, le cadran, les aiguilles, la couronne, la carrure, bref.
Sur le poignet, la montre pose bien et c'est agréable de porter une montre en édition limitée à seulement 353 exemplaires, surtout que l'histoire de la montre est relativement intéressante. Le bracelet en acier, il est qualitatif, mais c'est surtout sur le bracelet en cuir que cette montre impressionne le plus. Cuir d'excellente qualité, le cadran joue tout le temps avec la lumière, alors que la trotteuse bleue dynamise cette montre. C'est un coup réussi pour la jeune marque horlogère norvégienne Eigi, qui continue sur sa lancée en proposant d'autres montres, mais qui me paraissent moins intéressantes. Dans tous les cas, Eigi marque des points sur la niche ultra concurrentielle des garde-temps abordables. Donc voilà la famille, ma revue sur cette montre Eigi Satellite Ground Station touche à sa fin. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette montre. Est-ce que vous l'aviez baquée suite à la première vidéo que j'avais faite? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, comme d'hab, la famille, pensez à mettre un pouce, pensez à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!